Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les Capricornes. Quels vont être vos messages pour la semaine du 12 au 18 juin 2023? Ah, je vais prendre celle-là. Ok, on parle d'un contact, d'une prise de contact, j'entends. Alors, nous avons, oui, une prise de contact qui va vous donner de la joie. On parle d'une bénédiction. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Et on va continuer avec le petit oracle des ors miroirs de Fanny Ferry. Alors, allons-y pour vous, les Capricornes. Et nous avons 5h05. Nous avons l'ancrage. On vous dit, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Et en dos, nous avons 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante de la chance que tu as. Donc voilà, on vous dit d'être dans la gratitude, les Capricornes, par rapport à une situation. On a cette prise de contact. On va continuer avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. On va aller chercher votre prédiction pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Et nous avons elle voulait venir, d'accord. Et on a en dos l'empathie. On vous dit un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Donc on vous dit de voilà d'être dans l'empathie, de ne pas être trop dur tout simplement. Alors, nous avons la lame 39, votre ange gardien, la prédiction, hein, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé, on vous dit, donc, hop. Et nous avons la lame 7, on parle d'enthousiasme, on vous dit, laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Alors, la prière de l'ange gardien est, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel le jour comme la nuit, de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Et la prière pour l'enthousiasme est, mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Il y a une prise de contact qui peut vous laisser sans voix aussi. On ne sait pas quoi dire à la personne, on est un petit peu, ouais, voilà, on est surpris. Et puis c'est surtout, peut-être que on n'a pas de mots. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais prendre 3 lames. Alors, 3 lames. Et le dos. Elle voulait venir celle-là. Hein. On a la confiance. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance. Et on vous dit de laisser, on vous dit que vous pouvez faire confiance dans une situation, de laisser une chance à votre relation et plutôt de travailler voilà, sur votre couple. Donc voilà, alors, on va aller voir les autres messages.
Nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. On parle du passé, là. On va aller voir un petit peu ce qu'on voulait vous dire, là, par rapport à cette mise en garde. Et nous avons cette situation qu'on porte un mariage. Donc, soit vous, soit la personne de qui on va parler, là, est soit en union libre, soit est mariée. Et il y a une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour moi, c'est la séparation avec... ok. Il y a une mise en garde là par rapport à un mariage et on parle de séparation. On vous dit attention, il va y avoir une séparation ou peut-être que vous vous êtes déjà séparés. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire un petit peu plus précisément par rapport à cette situation. On parle d'âme sœur spirituelle. On vous dit que vous avez reçu des signes. Vous avez déjà reçu des signes que vous êtes des âmes connectées, des âmes sœurs. Alors, à la coupe, nous avons, tu connais déjà ton âme sœur, on vous dit. Donc, vous voyez, on le ressentait déjà que vous connaissez cette personne qui va revenir au contact avec vous. Et on a la blessure de rejet, on a l'enfant intérieur. Cette personne vous a rejeté, ou vous avez rejeté cette personne. Vous voyez dans quelle situation vous vous situez. Et on parle d'un changement. C'est comme si cette personne, c'est là où il y a peut-être une différence géographique entre vous, où il faut déménager, changer de ville, et ça lui a fait peur à cette personne. Ouais. Elle a fui à cause de ça, cette personne. Et peut-être que cette personne a rencontré entre-temps également une autre personne plus proche d'elle. Parce que moi, j'ai ce sentiment que cette personne, il y avait, voilà, peut-être une distance géographique entre vous. Alors, tirage en 9. Adieu la routine. C'est marrant, c'est déjà sorti, je crois, dans le milieu avec un autre signe. On a une autre personne perturbe la relation. C'est ce que je vous ai dit, en fait, dans le passé. Cette personne, en plus, a peut-être rencontré une autre personne. On parle d'une rencontre par synchronicité. On vous dit de faire le premier pas, d'avoir confiance en la vie. On parle d'une pause émotionnelle et relationnelle. Je pense que cette personne a mis un stop, a arrêté votre relation assez soudainement. Vous ne l'avez peut-être pas vu venir. On parle de blocage matériel et financier. Alors, s'il y a une distance géographique entre vous, on peut parler de, voilà, de blocage, voilà, par rapport au matériel et financier également. Mais là, j'entends aussi peut-être un entourage, cette énergie tierce. Peut-être que cette personne a des enfants aussi avec cette personne. Il y a eu ce blocage matériel et financier avec cette personne. On parle de changement positif dans une relation. Et on vous parle bien que vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles. Et on parle de grand bonheur entre vous. Et en dos, nous avons la nouvelle rencontre qui est proche. Elle est proche. On va faire les choses différemment, cette fois-ci, dans cette relation. Et on quitte une situation aussi. On se sépare de quelqu'un avec qui ça ne va plus. Je vais juste recouvrir les blocages matériels et financiers. Alors, je vais commencer par celle-là. Ouais, on
parle bien, c'est par rapport au déménagement, changement de vie. Peut-être qu'aussi, hein, il y a avec cette personne avec qui votre autre était, hein, ou vous, les Capricornes, ce blocage matériel et financier pour déménager, changer de vie. Hein. Ouais. Et j'ai quand même cette distance géographique qui est là. Donc voilà, voyez comment ça vous parle. Fais le premier pas. Tu n'es pas prêt. On vous dit de faire le premier pas. Alors, c'est pas forcément vers ce rôle, cet autre, mais pour vous préparer, on vous dit de faire les choses, de travailler justement à faire confiance. Ouais. Et on a le changement, la naissance. Il y a les changements ou peut-être la naissance. En tout cas, il y a du bonheur. Hein. Et on a l'amour de soi. Je voulais également, une autre personne perturbe la relation. Est-ce que je peux avoir une précision par rapport à cette situation? J'ai le mois de mai là. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé au mois de mai. Alors de cette année ou de l'année dernière peut-être. On parle de s'éloigner de cette personne. Et même aller jusqu'à la séparation là. Il y a quelqu'un de toute façon, vous ou votre autre, hein, vous vous séparez de la tierce, hein, de la personne qui a pu voilà, perturber votre relation à l'origine. Ça y est, ça se termine là, enfin. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous également. Donc, on va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, allons-y pour vous, les Capricornes. Quels vont être vos messages pour la semaine du 12 au 18 juin 2023? Allons-y, à la coupe, nous avons Pour moi, on travaille beaucoup. On fait peut-être énormément d'efforts pour mettre les choses en ordre, j'entends, dans sa vie, dans sa maison. On fait des projets. On fait peut-être même des projets hein, pour améliorer ses finances. Parce qu'on a le côté matériel et matériel et financier hein, qui est dans les blocages. Donc là, on fait beaucoup d'efforts et pour moi, on a la réussite. On a le succès par rapport à ces efforts. On parle d'angoisse également et de vouloir garder tout pour soi hein, également. Alors, regardez quoi? On veut garder quelque chose pour soi. On donne moins facilement, j'ai l'impression. Et on a la victoire. Parce qu'on prend un nouveau départ. Hein. On prend un nouveau départ et comme on a su garder hein, pour soi certaines choses par rapport à son évolution, eh bien c'est se protéger également, j'entends. Ok, alors on va faire un tirage en 9. Un tirage en 9. Il y a un nouveau départ là. Hein. Il y a un départ, il y a un désir en tout cas. Alors, allons-y. C'est la fin d'un cycle très lourd. J'ai quelqu'un qui a des remords, qui souhaite un renouveau par rapport au passé. Cette personne a peu angoissé à l'idée de revenir vers vous. Mais elle va prendre confiance. Car elle désire vraiment un nouveau départ avec vous. Elle veut, voilà, peut-être vous dire une vérité également. Vous dire la vérité. Et oui, elle angoisse. Hein,
de ne pas avoir cette chance avec vous, d'avoir loupé, j'ai envie de dire, cette relation. Elle angoisse aussi, hein, elle a cette peur que vous lui fassiez pas à nouveau confiance. Moi, j'ai l'impression que vous lui faisiez beaucoup confiance à cette personne. Ouais. Et j'ai cet empereur qui revient. Hein. J'ai quelqu'un qui veut reprendre le pouvoir, qui veut... ouais, qui veut cette nouvelle chance là, avec vous. J'ai le signe des Sagittaires, des Lions, des Gémeaux, des Vierges, du Scorpion, du Verseau, des Poissons. Ouais, j'ai quelqu'un qui vient déclarer son amour, en tout cas qui a beaucoup d'affection pour vous. Oh, cette personne, elle veut vous déclarer, elle veut un renouveau et elle veut s'engager avec vous. On parle de fête là, hein, d'avoir envie d'avoir le cœur en fête hein, avec vous. Hein. Elle se sent encore bloquée cette personne. Elle ne sait pas trop qu'est-ce que vous allez répondre. Hein. Ouais. Pourtant, on prend de la hauteur, hein, mais elle ne sait pas trop. Voilà, elle va trouver le courage, en tout cas, ça c'est certain. Elle veut trouver le courage. Elle veut, de toute façon, hein, faire cette démarche, aller vers vous. Mais voilà, elle ne sait pas trop quelle va être votre réponse, quelle va être votre réaction, vos réactions. Et pourtant, on parle de triomphe hein, par rapport à cette démarche. Hmm. On parle de s'investir en plus hein, dans cette relation. Tout est possible. Hein. On va se libérer pour atteindre voilà, cette osmose, j'ai envie de dire, familiale. Hein, par rapport au foyer. Trouver cette stabilité, cette harmonie hein, dans sa vie. Alors, j'aimerais juste une précision. Ouais, j'ai quelqu'un qui fait le choix de revenir hein, vous conquérir. Hein. J'ai quelqu'un qui va sortir de l'isolement aussi, du silence, j'entends. Cette personne était dans le silence et elle revient. Elle sort de ce silence et on a le grand bonheur. On a le grand bonheur hein, dans cette histoire qu'on va écrire hein, par rapport à ce retour. Hein. J'ai envie de dire, on laisse le passé derrière soi et on va vers de grands changements et on fait d'autres choix, j'entends. Et ce choix, c'est de s'engager avec vous. Un choix que cette personne n'avait peut-être pas fait dans le passé. Hein. Donc, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, alors, le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Et qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ? Cette personne vous dit, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. En plus, je pense qu'on lui en dit tellement à cette personne que votre hôte, il est perdu. Il ne sait plus trop quoi faire. Hein. Il a besoin de recul. Il a besoin de s'isoler. Peut-être que on parle de cette sortie d'isolement, de solitude, parce que votre hôte a pris le temps hein, voilà, d'être seul avec lui-même pour réfléchir. Hein. Respecte mon silence. On parle bien que votre hôte était dans le silence. Cet hôte vous dit, mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de me conscientiser pardon, notre situation. C'est pour ça ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique.
C'est pour ça, c'est cette personne qui va reprendre contact avec vous. Et cette personne vous dit que vous lui manquez. Peut-être, je dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Cette personne, en fait, elle est perdue. Elle est vraiment perdue encore actuellement. Mais il y aura une prise de contact quand elle aura fini cette introspection, cette personne. Ouais, cette personne n'est pas disponible, elle est préoccupée, elle se pose plein de questions. Ouais, elle se sent seule en plus. Elle se sent seule, cette personne. Et elle vous dit, excuse-moi, je suis désolée. Et elle reconnaît que vous deux, c'est très fort. Et elle dit, cette personne, crois en moi. Elle vous dit de lui faire confiance, de croire en elle. Je souhaite notre réconciliation. Donc, cette personne va souhaiter votre réconciliation. Et bien sûr, elle a envie de bonheur avec vous. Donc, c'est très beau. Et oui, elle vous dit, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et elle vous dit bien que, voilà, votre amour est très fort. Vous deux, c'est très fort. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Parce que c'est une personne qui est perdue. À cause sans doute d'un entourage en plus, d'un entourage qui lui dit tout et rien. Donc c'est pour ça. Le mieux en fait, c'est cette personne qu'elle trouve le chemin aussi de cet isolement pour cette introspection. Elle a besoin voilà, de cela pour revenir vers vous. Donc voilà, on va prendre les réponses angéliques de Dorine Virtue. On va prendre un ou deux messages pour vous, les Capricornes. Eh bien, deux, apparemment. Et nous avons résolution pacifique. Donc, cette situation va se résoudre d'une manière, j'ai envie de dire, calme. Voilà. Et on parle bien d'abondance, de succès et de réussite dans cette situation pour vous, les Capricornes. Donc, voilà. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Les Capricornes, quels vont être vos messages? Et nous avons l'abondance est libérée. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Et nous avons donner et recevoir en dos. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie équilibrée, chaque inspiration de votre vie par une expiration. On vous dit de peut-être également faire des exercices de respiration, justement, lorsque vous êtes angoissé, lorsque vous êtes... comment je voulais dire quand vous êtes inquiet en fait, qui vous ruminez, faites des exercices de respiration justement pour retrouver ce calme en vous. Donc voilà pour vos messages les Capricornes. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous pour tout, votre présence, votre soutien. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.